Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices actions consolident donc avant la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine ce soir. Oui, les indices européens évoluent dans le rouge. Aujourd'hui, en France, le CAC 40 cède légèrement du terrain et évolue autour de 7850 points. Après 6 séances de hausse, les valeurs du luxe continuent de soutenir l'indice. Kering gagne jusqu'à 5%, LVMH et Hermès environ 2%. Aux États-Unis, les indices sont ouverts à l'équilibre et le S&P 500 a inscrit un nouveau plus haut, tout comme le MSCI World. Une séance rythmée par quelques indicateurs économiques. Oui, à commencer par les ventes au détail américaines du mois d'août. Elles ressortent supérieures aux attentes, en hausse de 0,6%. Le chiffre de juillet a été révisé à la hausse à plus 0,6% également. Toujours aux États-Unis, on a pris connaissance de la production industrielle. Elle progresse de 0,1% sur un mois en août, après un repli de 0,4% le mois précédent. Et puis la production industrielle pour la zone euro a également été publiée. Oui, pour le mois de juillet, elle ressort légèrement inférieure aux attentes sur un mois à 0,3% et à 1,8% sur un an. En Allemagne, on a aussi regardé l'indice ZOO qui mesure le sentiment des investisseurs pour le mois de septembre et qui poursuit son rebond pour s'établir à 37,3 contre un consensus de 25,3. Et puis après une série de données économiques publiées hier et relativement médiocres, la Chine annonce de nouvelles mesures de stimulation. Oui, pour stimuler la consommation des services et la croissance, Pékin dévoile des mesures pour attirer davantage de capitaux étrangers et privés dans des domaines comme les soins médicaux, l'éducation, les télécommunications ou encore le domaine sportif. Sur les marchés, quels sont les équilibres que l'on constate aujourd'hui sur les marchés obligataires, Pauline ? Les rendements restent stables en Europe et aux États-Unis. Le rendement américain à 10 ans s'établit autour de 4,05%. Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,70%. Et le rendement français, de même échéance, autour de 3,50%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar franchit la barre de 1,18 aujourd'hui. Côté action, la fusée Oracle aux États-Unis poursuit son ascension avec une hausse de 5% à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Oui, d'après CBS, l'entreprise fait partie d'un consortium qui pourrait permettre à TikTok de continuer d'opérer aux États-Unis si un accord cadre entre les États-Unis et la Chine est signé. Et puis en France, Vision Group a publié ses résultats semestriels et c'est du lourd. Oui, et le titre bondit même jusqu'à plus de 20% au cours de la séance. La croissance dépasse les 50% à 650 millions d'euros. C'est supérieur aux attentes et les marges s'améliorent grâce notamment à son contrat avec Walmart. Le groupe relève aussi certains de ses objectifs annuels. Quel sera le programme à l'agenda demain sur les marchés pour les investisseurs ? Les investisseurs attendront demain soir la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine qui devrait opter pour une baisse des taux de 25 points de base. On regardera avant cela la seconde estimation d'inflation en zone euro pour le mois d'août et l'inflation d'août au Royaume-Uni. Tendance, mon ami, chaque soir, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse.